parti. Gaël Herbert pour Valencop et Radio Méga. Donc je m'entretiens avec Richard Brunel, metteur en scène, directeur du CLN de Valence, qui ouvre la saison avec une création, Les Criminels de Ferdinand Bruckner. Richard, donc, une pièce telle que Les Criminels de Bruckner, qui explore les mécanismes de dérégulation et de réaction défensive d'une société, présentée comme un peu comme la vie mode d'emploi dans un immeuble de Georges Perec. C'est une pièce quand même très noire, avec qui est écrite en 1926, je crois. C'est d'actualité. Oui, complètement. Enfin, je veux dire, moi, c'est d'ailleurs pour ça que je la monte, d'abord. C'est parce qu'elle me touche profondément aujourd'hui. C'est-à-dire que la pièce raconte une société en crise. D'abord une crise financière, ensuite une crise morale, une crise politique. Et on a affaire à des hommes et des femmes qui sont, pour la plupart, je dirais, des gens, entre guillemets, disons, ordinaires. Voilà, c'est un immeuble d'une ville, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs quelle ville il s'agit. Et dans cet immeuble, tous ces personnages ont un lien, à un moment donné, sont amenés à commettre un crime, ou transgressent la loi. Et la question que pose la pièce, c'est qu'est-ce que c'est qu'un criminel? À quel moment devient-on un criminel? Comment on peut être amené à le devenir? Qu'est-ce qui fait de nous des monstres? Alors, à la lecture du dossier de presse, on est impressionné par l'aspect multiple, arborescent des intrigues, le nombre important des acteurs. Cette arborescence ne présente-t-elle pas un écueil et le public ne risque-t-il pas de s'y perdre? Ben non, je crois pas du tout. Enfin, non, je pense que de toute façon, quand on se lance dans une fresque, avec... là, il y a entre 35 et 40 personnages. Évidemment que sur les 35 et 40 personnages, les spectateurs vont retenir certains, pas d'autres, etc. Mais je pense que c'est comme dans une excellente série, voilà, ou une excellente fresque, saga. On suit des aventures, il y a d'abord ce personnage, puis un autre, et en fait, on a une vision comme ça extrêmement multiple, unifiée, mais multiple d'une société, des personnages. Et puis sur la question des acteurs, je crois qu'aussi avec le scénographe, avec la scénographe, avec les costumiers, avec l'éclairagiste et puis aussi le créateur lumière, on va s'efforcer de rendre lisibles les choses. Moi, je pense que... une chose que j'ai dit très souvent en répétition, d'ailleurs on s'est amusé avec les acteurs, je disais il faut que ce soit absolument complexe, mais il faut que ce soit limpide. Donc la complexité, aujourd'hui on est toujours en train de vouloir tout simplifier, la complexité est une richesse et je pense que le public pourra suivre la complexité de la pièce. Moi je dois dire que la première fois que je l'ai lu, c'est vrai qu'on hésite un peu, au début on ne comprend pas trop, puis au bout d'un moment on voit très très bien comment les personnages sont liés les uns aux autres, quels sont leurs enjeux, et je pense que mon enjeu de metteur en scène, et le travail que je fais avec les acteurs, c'est de rendre lisible mais complexe. Je pense que la simplification est une tendance aujourd'hui qui est extrêmement réductrice. Dans les notes dramaturgiques, vous dites, je vous cite, « C'est aussi rappeler que tous, aujourd'hui, nous pouvons franchir la limite entre l'acceptable et l'illégal. » J'aimerais que vous nous précisiez cette notion d'acceptable en lieu et place du légal, et quelle est cette nuance? Alors là, je ne vais pas me lancer, parce que je vais pas me lancer dans la philosophie du droit, là tout de suite. Mais parce que la pièce... Si vous voulez, ce qui est assez intéressant, c'est que Bruckner, quand il écrit la pièce, il prend un pseudonyme. C'est Ferdinand Bruckner, son pseudonyme. Hein. Et son vrai nom est Théodore Tager. Et au moment où il écrit la pièce, on cherche qui est ce Ferdinand Bruckner. Et en fait, en lisant la pièce et en voyant la pièce représentée pour la première fois, tout le monde se dit, il n'est pas seul. Il y a 3 personnes derrière cet homme. Il y a un homme de théâtre, parce que sur le plan théâtral, c'est extrêmement bien construit. Il y a un psychanalyste, psychologue, c'est-à-dire qu'en termes de psychologie humaine, c'est remarquable, c'est extrêmement fin, mais voilà, c'est très fort. Et il y a un juriste. Parce que dans la pièce, il y a des questionnements très profonds et je dirais d'affrontement de génération entre l'essence du droit, sur l'essence du droit. Donc il y a une dynamique dans la pièce, effectivement, qui interroge l'acceptable et le légal. Mais comme... Enfin, voilà, moi, je ne peux pas me lancer là tout de suite dans un jugement sur ça, parce qu'il n'est pas question pour moi de juger la justice, mais simplement de réfléchir, de faire en sorte que ce deuxième acte de la pièce soit un lieu de réflexion, de débat,
mais de débat dynamique. Hein. Il ne s'agit pas du tout, vous verrez, c'est un débat qui est à l'œuvre, puisqu'on est en train de juger des hommes et des femmes dans la fiction. Un débat sur qu'est-ce que c'est que bien juger? Qu'est-ce que c'est que bien juger? Vaste question. Est-ce que la subjectivité... parce que j'avais parlé de ça avec un président du tribunal qui me disait il faut absolument que la justice soit subjective. On ne peut pas, l'objectivité en justice, ça n'a aucun sens, puisque c'est les hommes qui jugent les hommes, donc c'est forcément subjectif. Et ça ne veut pas dire que ça doit être... on va essayer de trouver une certaine justice, mais ça ne peut pas être injuste. Vous me gênez presque parce que c'était l'objet de ma deuxième deuxième question. Bah, l'application du droit, ce n'est pas la justice. Bon. Non, c'est vrai. En tout cas, la pièce interroge vraiment le comment dire, qu'est-ce que le droit? Qu'est-ce que le droit? Vous verrez dans la pièce, on a ces histoires, et à l'intérieur, il y a un jeune juge et un juge plus âgé qui ont un petit débat sur qu'est-ce qu'on peut faire pour pour bien juger, qu'est-ce que c'est l'essence du droit, en quoi nous, on peut faire réformer la justice. Et il y a un affrontement de générations. Alors évidemment, ça c'est assez intéressant de voir comment dans la pièce, tout ça est une fiction, hein, mais les questions de société sur l'idée qu'au fond, un homme, c'est un risque à prendre. Mais d'ailleurs, j'ai pas lu la pièce, mais c'est ce qui retranscrit. Quel dommage. Oui, mais je vais vous faire un aveu, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Elle n'est pas éditée. Et non, elle n'est pas éditée. Alors voilà. Mais elle va l'être. Elle va l'être à l'occasion de la création. À la médiathèque. Je leur ai donné la date et l'édition de façon qu'ils l'achètent. À l'occasion de la création, les éditions théâtrales, dans la traduction de Laurent Mulaisienne, le livre va sortir. On reviendra brièvement sur cette traduction qui est assez intéressante aussi.